Et les Nakamas, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien les gars. Aujourd'hui on se retrouve pour parler ensemble de l'histoire complète et expliquée de Kyuubi, aussi appelé Kurama. Vous avez tous vu en tout cas les derniers épisodes de Boruto, je vais donc pas spoiler au cas où ceux qui ne l'ont pas vu. En tout cas cet épisode là on a pu le voir directement ensemble sur Twitch. D'ailleurs pour ceux qui ne le savent pas, je stream quasiment tous les soirs à 20 h sur Twitch, tu auras tous les liens ici et en description. On va donc faire un petit peu comme je l'ai fait pour Izuku et Bakugo, notamment pour My Hero Academia. Une vidéo cette fois-ci basée sur Kurama. On va expliquer ensemble l'histoire de Kurama, son développement et son évolution en tant que personnage. Voir comment Kishimoto l'a mis en valeur avec son écriture, comment il l'a fait évoluer, comment il l'a développé au fil de l'œuvre. On va donc analyser tout ça ensemble. Après, si au fur et à mesure de la vidéo tu vois qu'elle te plaît, n'hésite pas à laisser un petit pouce bleu pour le soutien et surtout à t'abonner et cocher la cloche, car j'ai remarqué dans les analyses que vous êtes en tout cas énormément sur la chaîne à regarder mes vidéos sans être abonné. Du coup n'hésitez pas à cliquer sur le bouton rouge. Pour vous c'est pas grand chose et pour moi ça représente énormément de choses. Et surtout si vous kiffez mon travail, c'est quand même le meilleur moyen d'être au courant quand je sors une vidéo. Maintenant c'est parti, bon visionnage. Au début de l'histoire et pour éviter la renaissance ou la réapparition de Jubi, l'ermite Rikudo sépara en 9 ce chakra si puissant, afin de créer les Biju, 9 êtres avec un chakra démesuré qui finiront pour la plupart du temps au fil des générations dans des réceptacles appelés les Jinchuriki. Kyuubi, de son vrai nom Kurama, était considéré comme une catastrophe naturelle de par sa puissance et son habitude de tout détruire et surtout de s'attaquer aux humains qui lui faisaient face. Pourtant, bien qu'empli de haine pour les hommes, Kurama n'a pas toujours été ainsi. C'est l'avidité et la rancœur des hommes qui l'ont affecté, et des hommes pour la plupart corrompus et désirant toujours plus de puissance en capturant et s'appropriant celle de Kurama. Car obtenir la puissance du plus puissant des démons à queue, c'est forcément bon signe en termes militaires et pour faire des pressions politiques et économiques sur les autres pays. Des pays qui se sont toujours battus et confrontés au fil du temps et des époques pour avoir le plus possible de Jinchuriki et diviser les puissances mondiales. Les hommes ont multiplié les battues et les missions pour pousser Kurama à bout, montrant le peu d'estime qu'ils possédaient envers lui. Même les frères d'or et d'argent de Kumo, Kinkaku et Ginkaku, missionnaient à l'époque dans une des nombreuses tentatives, n'ont pas réussi à le capturer, avant de fuir après un intense combat et après avoir mangé des morceaux de l'estomac de Kurama, et développer après ça en eux une partie de sa puissance. Personne n'avait réussi à se l'approprier avant Madara Uchiwa, capable de le dompter grâce à son Sharingan surpuissant, au point de pouvoir passer un pacte d'invocation avec le démon à queue. C'est justement à son service que Kyuubi a rencontré et combattu Hashirama avant la défaite de Madara et que Kurama découvrit son premier Jinchuriki, Mito Uzumaki, femme du légendaire premier Hokage de Konoha, avant bien entendu d'être scellé par la suite en Kushina, puis en Naruto dès sa naissance après les fameux incidents de Konoha. Minato et Kushina s'étaient sacrifiés pour le sceller à nouveau et assurer la paix à Konoha. C'est d'ailleurs grâce à Naruto que Kyuubi avait fini par apaiser la noirceur de son cœur, en côtoyant au quotidien un gamin orphelin, plutôt banal et plus faible que les autres. Un enfant méprisé, moqué, abandonné de tous et rongé par la solitude. Kyuubi pensait qu'il serait une cible facile pour en prendre possession et retrouver rapidement sa liberté. Il pensait que ce gamin finirait par imploser de tristesse et de colère et laisser les ténèbres noircir son cœur. Mais c'était sans compter sur la volonté du feu qui brûlait depuis toujours en Naruto, celle qui l'incite à ne jamais abandonner, ne jamais revenir sur sa parole et qui a juré de devenir Hokage malgré les ressentiments des habitants envers lui. Et bien que faible, il a réussi à maîtriser de manière inconsciente ou non suivant les passages du manga, la puissance que Kyuubi lui prêtait, que ce soit pour vaincre Haku, réussir sa première invocation au bord de la mort, battre Neji ou simplement lutter à armes égales ou presque contre Sasuke. Naruto a failli craquer plusieurs fois dans les arcs de Shippuden, avec l'affaiblissement du Sō comme dans l'arc de Deidara et Sasori, le combat contre Orochimaru et surtout contre Pain. Naruto se laissait plus facilement dominer par la colère, les sentiments négatifs, et Kyuubi s'échappait petit à petit de sa prison et tuant Naruto à petit feu. Kyuubi savait qu'il ne devait jamais laisser mourir son réceptacle, sous peine de mourir aussi et de ne pas avoir la chance de revenir dans le monde avant des dizaines d'années. C'est en constatant l'évolution physique et surtout mentale de Naruto que Kyuubi comprenait qu'il pouvait faire confiance aux hommes, ou du moins apprendre à leur faire confiance. Ceux qu'il avait toujours pourchassés pour sa force avaient parmi eux une âme encore plus pure que du cristal, celle à qui justement il prêterait sa force. Un héros devenu Hokage et qui a su vaincre la noirceur de son cœur à la chute de la vérité de l'île Tortue de Kumo vers le temple des Biju. Tout ça pour se rapprocher de Kurama, apprendre à mieux le connaître et surtout à contrôler sa force. Une noirceur qui, déjà représentée par Kyuubi, ne demandait qu'à être purifiée. Naruto a pu combattre Kyuubi qui le méprisait, le sous-estimait et le prenait de haut, tout comme finalement tous les citoyens de Konoha globalement, mais cette fois-ci non pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de lui. Naruto a pu dompter Kyuubi afin que le mode chakra de Kurama soit débloqué.
Kyuubi pouvait à ce moment-là avoir encore plus de rancœur envers Naruto car il était encore plus emprisonné que jamais et soumis à la volonté de son Jinchuriki qui pouvait puiser encore plus dans ses réserves de chakra malgré sa volonté et son ego en tout cas de ne pas servir les hommes. Et malgré le fait que Kurama soit encore plus blessé dans son ego, soit encore plus blessé dans sa fierté tout simplement de démons et de créatures qui de base surpassent les hommes, c'est d'ailleurs ce mode qui les a encore plus rapprochés au quotidien par rapport à leur échange constant de chakra et d'énergie vitale, l'un dépendant de l'autre pour doser les efforts et ne pas tomber à HS au pire moment. Le fait de voir Naruto rentrer beaucoup plus souvent en contact direct avec Kyuubi et de discuter davantage leur a permis de souder leurs liens, d'apprendre à se connaître et pas uniquement dans un seul sens, car à l'époque seul le démon connaissait tout de son humain, mais pas l'inverse. Quand Naruto a soutenu et aidé les réceptacles et les démons durant la dernière grande guerre ninja, il les a chacun libérés de leur chaîne et du poids qui les pesait sur leurs épaules, tout en leur promettant le meilleur à l'avenir. Tous les démons ont été touchés par ses intentions. C'est d'ailleurs ainsi que Kyuubi avait donné son véritable nom à Naruto, Kurama. Et au Japon, vous savez tous, quand on appelle quelqu'un par son prénom, c'est un signe que l'on est proche, un véritable signe de respect, sinon on l'appelle en général plutôt par son nom de famille. Voir Kurama devenir aussi proche de Naruto, cela montre l'évolution du personnage entre le démon empli de haine et celui qui s'ouvre enfin aux humains, du moins à un seul. C'est justement leur nouvelle entente qui a débloqué l'ultime power-up de Naruto et qui a permis à Kurama de prendre forme aussi à l'extérieur, lui donnant ainsi un sentiment de reconnaissance et de liberté qu'il n'avait pas connu depuis des dizaines d'années. D'ailleurs, Naruto lui avait promis durant la dernière grande guerre qu'il lui retirerait un jour toute la haine qu'il avait en lui, regardant le renard droit dans les yeux sans jamais abandonner. Une ténacité et des actes mélangés aux paroles qui ont su provoquer l'admiration de la plus vile des créatures. En ayant vécu ensemble toute leur vie, Naruto et Kurama sont devenus plus que des amis, plus que des frères. Un véritable lien indescriptible et unique qui a vu grandir l'enfant détesté devenu un homme admiré avec une famille comblée et un village protégé. Un village qui a surmonté le deuil provoqué par Kurama pour en faire un héros en acceptant sa force auprès de Naruto. Un démon qui auparavant avait détruit le village et qui aujourd'hui a contribué à le sauver et le restaurer. Un Naruto qui d'ailleurs ne lui en voulait pas de la disparition de ses parents, car après tout, Kurama lui avait permis de sauver le monde et atteindre les sommets. Dans Boruto, on voyait justement que Kurama veillait constamment sur la santé de Naruto qui en faisait trop avec son poste de Hokage, et veillait sur lui même quand il dormait, et il semblait justement également très proche de sa famille, montrant justement à quel point sa haine et sa rancœur avaient au fil du temps disparu et laissé la place à la joie et le bonheur, du moins au calme et à l'apaisement. Kurama a même donné énormément de conseils, que ce soit à Naruto, Boruto ou encore Kawaki, montrant un côté protecteur mais aussi moralisateur et montrant aussi une grande maturité et expérience. Une expérience et une malice qui se sont montrées décisives une nouvelle fois à la fin de Boruto en dupant Naruto contre Ichiki, lui faisant croire que tous les deux mourraient avec le mode Baryon. Leur adieu final et le discours de Kurama et de Naruto en ont ému plus d'un je pense parmi les fans du manga de Naruto et de Boruto. Même s'ils ont toujours vécu ensemble, les moments difficiles comme les meilleurs, il était enfin temps pour le plus grand des démons de montrer son côté le plus humain et de veiller sur son camarade, non plus de l'intérieur cette fois-ci, mais depuis l'extérieur. Dans un monde apaisé, loin de la haine et surtout, loin de la rancœur.